Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blue Water Navy. Cette fois, on va effectuer le dernier exemple qui est donné dans le livret des règles. Ça constituera à bombarder les troupes soviétiques. C'est donc Bombs versus Soviet Troops. C'est le dernier exemple que l'on a. Donc j'ai disposé les unités sur l'aire de jeu avec ici une Task Force Hammer. Une unité de F-14 en protection du porte-avions. Alors le porte-avions, il est dans la task force, je ne l'ai pas fait apparaître ici. Il est dedans, on considère que la task force n'est pas détectée, donc le porte-avions n'a pas été dévoilé. On a ensuite ici le dispositif d'assaut qui est constitué de deux unités de A6, Intruders. Voilà. Et donc on voit notamment que ça vient de deux porte-avions différents, voilà, ici. Ce qui signifie qu'en fait on a deux porte-avions ici. Un porte-avions blanc et le porte-avions jaune. Alors pour retrouver lesquels c'est, à quoi ça correspond, on peut le savoir. Donc là les jaunes c'est le Saratoga et les blancs c'est l'Enterprise. Voilà. Donc la couleur de ces unités permet de savoir à quel porte-avions ils apparaissent. Ils appartiennent. Pour utiliser ces unités d'attaque, on va utiliser les Ops Points, les points d'opération. Chaque unité coûte un point. Donc là, si on déploie deux unités de A6, ça va nous coûter donc deux points d'opération, deux Ops Points. Et on a une unité de F-14 qui est ici pour assurer l'escorte du dispositif, qui lui ne va pas nous coûter de points puisque l'escorte dans le jeu est gratuite, que ce soit côté russe ou côté américain, ça ne coûtera pas de points supplémentaires. Voilà. Ici nous avons les troupes soviétiques, donc troops, et le score de coups au but qu'il va falloir pour pouvoir réussir à attaquer ces troupes-là. En fait, quand on va réussir à faire au minimum 3 coups au but sur ces troupes-là, ça va permettre de stopper l'avancée des unités soviétiques qui sont ici. Donc au début du scénario, les troupes sont ici, et à chaque tour de jeu, les troupes vont avancer sur cette ligne-là de un point, d'un rang sur le côté, sur la gauche. Voilà. Pour pouvoir stopper cette avance-là, eh bien, il faut justement attaquer ce petit symbole-là, les troupes, et donc faire un score minimum de 3, et auquel cas, si c'est le cas, les unités ne pourront pas avancer à la fin du tour, et ils resteront un tour supplémentaire ici. Ça permet de freiner l'avancée des soviétiques sur le territoire. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant les règles qui consistent à attaquer les troupes soviétiques. Donc on est sur la partie Attacking Land Targets et dans la partie Striking Soviet Troops ici, donc on voit Europe South War Track, donc c'est bien cette partie-là, Europe South War Track. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Eh bien on va lancer le nombre de dés de l'escorte, donc de nos F-14, pour déterminer, pour les scores qu'on obtiendra de 8 et plus, le nombre d'attaques que vont faire les soviétiques contre nos unités d'assaut. Voilà. On va le faire et ça sera certainement beaucoup plus clair. Donc notre unité de F-14 dispose de 4 dés. Donc cette unité va lancer donc les 4 dés. Voilà. Et on va obtenir un score de 6, de 6, de 9 et de 6. À ceci, on va ajouter le tactical value, donc plus 2, qui donnera un résultat au final de 8, 8, 9... non, je me suis trompé. Sur l'exercice, en fait, au départ, on avait 6, 6, 7 et 4. Voilà. Ça, c'est le lancer de dés qu'on obtenait dans l'exemple. On va additionner maintenant avec le tactical value, donc 8, 8, 9 et 6.
Voilà. Donc si on regarde des scores que l'on a supérieurs à 8, supérieur ou égal à 8, on en a 3, le 8 et le 9, le 6, insuffisant. Donc on va s'en référer maintenant au tableau qu'on a là. On va reporter le nombre de lancers de dés qu'on a eu supérieur ou égal à 8, donc 3, on va être dans ce cas-là, 2 ou 3, et ça va correspondre à une attaque contre chaque unité d'assaut. Donc on va avoir une attaque soviétique sur chaque A6 en fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Donc ensuite les soviétiques vont donc résoudre cette attaque. On a donc au total 2 attaques. Les Russes vont pouvoir lancer donc 2 dés. Donc, le lancer 2 dés des Russes, ça va donner 5 et 6. Voilà. Donc ça constitue en fait la défense des troupes russes face à l'assaut de nos avions. Et si on se réfère donc ensuite à ce tableau ici, les scores de 6 et plus, et dans ce cas on va ignorer un dé de bombardement, c'est-à-dire qu'un des dés que va être lancé par le A6 sera ignoré. Si on a un score qui est égal ou supérieur, D c'est la défense, donc c'est-à-dire les A6 qui est là, c'est une défense de 9. Donc si on a un score qui est supérieur ou égal à ça, ça consiste à mettre un step loss. Je pense que là vous commencez déjà à connaître les step loss. Et on ignore le dé en question. Donc le dé de l'attaque du A6. C'est-à-dire que l'unité est purement détruite avant d'avoir pu bombarder. Et ensuite, un 10 naturel, ça permettra aux joueurs soviétiques de choisir de détruire une unité de chasseurs. Alors là, c'est marqué One Step of Fighters. Les questions, c'est si c'est un Step of Fighters, c'est-à-dire ce ne sont pas les A6, ce seront les F-14. C'est assez surprenant. Parce que les Fighters, c'est ceux-là. Sinon, ce serait les Carrier Air Group ou les Striking Air Unit. Donc voilà comment faut le lire. Donc, avec ce score-là, les escadrilles de A6 auront un dé en moins pour l'attaque. On va maintenant passer à l'attaque des A6 sur les troupes. Donc pour le bombardement, chaque unité va disposer de 2 dés. Alors, on va aller voir un peu où c'est. Je ne sais plus où c'est noté. Enfin, en tout cas, chaque bombardier aura 2 dés d'attaque au sol. Donc au total, on aura 2 dés pour ces A6, 2 dés pour ceux-là, ça fait 4, moins 1, puisqu'on a donc ce fameux-là, donc c'était 6, et voilà, qu'on ignore en fait un dé de bombardement, donc c'est pour ça qu'on enlève justement un dé. Donc le groupe d'assaut va se retrouver avec seulement 3 dés à lancer. Voilà. Donc on va lancer nos 3 dés, on va obtenir un score de 3, 6 et 9. Donc ça c'est le score de nos bombardiers. Donc là on va aller regarder qu'est-ce que ça donne ce score là. Il faut aller dans cette partie là, c'est ici Air Units Bombing Land Target. On passe la partie SAM Suppression, alors, on ne l'a pas appliqué ici. Et on regarde la partie Bombing Air to Ground. Et on va regarder nos scores que l'on a là. Donc on avait un score de 3, de 6 et de 9. Alors de 1 à 3, c'est un miss, donc raté. Le 6 est entre 4 et 8 ici, donc c'est un hit et un kill, considéré comme collatéral. Le 9, entre 9 et 10, donc on a cette fois 2 hits et 2 kills. Ce qui fait un total de 3 hits et de 3 kills. Voilà.
Alors ici, comme il nous fallait justement 3 hits sur nos troupes, et ben ça tombe bien. Ça signifie qu'on a 3 coups au but. Je vais mettre le marqueur. Voilà. Qu'on va augmenter. Voilà, ça fait 3 coups au but. Et donc on a le score minimum qui est atteint. Et donc au prochain tour, à la fin du tour, l'armée soviétique va devoir rester sur cette case-là et ne pourra pas avancer sur celle-là. Voilà. Donc leur avance est stoppée. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, ben, nos unités, elles peuvent tout simplement retourner au porte-avions. Voilà un peu comment ça fonctionne pour cette partie-là. C'est pas forcément bien compliqué. Après la notion de seed, on essaiera de le voir dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc on a fait le tour avec cette dernière vidéo de notre livret des règles, du moins avec les exemples. On les a tous vus, donc on a déjà un peu pas mal dégrossi tout ça. Il reste encore pas mal de choses qui ne sont pas totalement expliquées dans les règles. Je vais vous prendre l'exemple justement, c'est War Track. Voilà. Donc l'avancée des troupes russes, toute cette partie-là, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo bien spécifique pour expliquer un petit peu tout ça, parce qu'il y a pas mal d'infos sur ces cases-là. C'est un peu expliqué dans les règles, mais en clair, leur utilisation, je pense que ça aurait mérité quelques exemples dans le livret du jeu, parce que là, c'est pas forcément très très clair. Par ailleurs, ce pion-là, c'est pas précisé si c'est vraiment ce pion-là qu'on doit utiliser pour se déplacer sur cette War Track. Voilà. À savoir que vous avez donc plusieurs lignes de départ ici. Donc je vais cloner. Hop, ah zut. Je vais la passer en arrière. Hop. Vous allez à chaque fois, au début de partie, avoir vos unités qui vont commencer toujours sur ces parties-là. Vous avez Start. Et à chaque tour, ben, il va falloir justement stopper l'avancée des troupes. Donc, sinon, au tour suivant, les unités vont avancer. Voilà. Et donc, pour expliquer brièvement un peu le principe, il faut que les Russes accumulent un certain nombre de symboles comme ça, de faucilles, de marteaux et de faucilles, pour pouvoir considérer que les Russes auront gagné, qu'ils auront donc suffisamment avancé sur le territoire européen. À savoir également que vous avez la même chose ici sur la partie Norvège. Vous avez à voir également un marqueur qui va se déplacer au fur et à mesure. Voilà. Voilà ce je pouvais en dire brièvement sur cette partie-là. Je pense qu'on aura fait déjà pas mal le tour des règles de ce jeu. Vous voyez que ça touche quand même à beaucoup de choses, hein, que ce soit, on a vu la lutte anti-sous-marine, les attaques de task force, les convois également ensuite les assauts contre les objectifs terrestres. Donc c'est vraiment un jeu qui est quand même très très varié, et je pense que sur un scénario vraiment complet, il y a moyen d'y passer des heures et des heures. Voilà, et bien écoutez, à une prochaine fois pour voir un peu plus en détail certaines règles de ce jeu.